Il a beau faire le mec ténébreux, mystérieux, inaccessible dès qu'il arrive, en fait, dès qu'il sourit, c'est un vrai petit garçon. Jonathan Germain, il est influenceur, il est modèle, bientôt il sera prince de l'amour sur W9. Alors de ses rêves à ses désillusions, en passant par ses projets et ses petites indiscrétions qu'on attend des temps, franchement, on a eu une petite discussion plutôt pas mal avec lui. Allô? Et je t'ai pas dit? C'est pas vrai, t'es sérieuse? Mais je t'ai pas dit? Non, 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 non. Mais je t'ai pas dit? Salut Eugénie. Salut Claudia. Alors aujourd'hui on a un épisode un peu spécial, je retrouve quelqu'un que je n'ai pas vu depuis de très longues années. J'ai à peine eu le temps de cligner des yeux, qu'il a eu son compte qui était certifié sur Instagram, qu'on l'a vu à la télé, qu'il y a eu des histoires, enfin j'ai rien compris. Et donc tu es là pour nous en parler un peu plus, Jonathan Germain. Enchanté, je suis là, ça fait plaisir d'être là après toutes ces années, ça fait très longtemps. Dernière fois c'était au lycée. Ça doit faire quoi? Ça doit faire 5 ans? Ouais. Non, le lycée c'était pas 5 ans. Ça fait 5 ans, hein. Non, le lycée ça fait presque 5, 10 ans. Mais Hein. jamais, on n'a pas 30 ans quand même. Bon, je viens du sud. Donc, la dernière fois que je t'ai vu, t'avais un skate sous le bras, une mèche à la Justin Bieber. C'est très vrai. Tu voulais faire du basket et devenir steward. Ouais, j'étais très mauvais au basket et steward c'était pas pour moi du tout. Et t'étais peut-être pas mieux en skate. Ouais, voilà. Et skate j'étais pas mauvais, j'avais un sponsor et tout, j'étais pas mauvais. Ah ouais? Ouais, j'étais bon. Ok. Et tu supportais le PSG. Ah, toujours ça change pas. Voilà. Et t'étais petit. J'étais très petit. C'est vrai, Et maintenant, t'es grand. Croissance d'un coup, bam, comme ça. Voilà, t'avais une mèche Justin Bieber, C'est maintenant t'as les cheveux en arrière. Ah, ouais, plaqué à Genre l'italienne. cheveux longs. Plaqué avec du gel. Ouais. T'as complètement changé de vie parce qu'on s'est un peu perdu de vue Absolument, avec les ouais. études, etc. Donc c'est ton interrogatoire. Ok. Tu vas nous raconter ta vie, ton Ok. œuvre. Je fais, voilà, c'est mon jugement, c'est le procès, c'est bon, on y va. C'est la première fois pour toi, podcast, Première fois. émission, Ouais, première entre fois. guillemets. Bon, mais ça va être un exercice de style. Exactement. On va être gentil. Ok. Alors, Sur- je veux qu'on recommence par le début. Ouais. Comment tu as fait pour être repéré sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, ça a commencé il y a quelques temps, il y a quelques années, je me souviens plus vraiment l'année, mais c'est il y a peut-être 4 ans, ouais, ça fait 4 ans que je suis sur Instagram, on va dire. Et j'ai commencé tout seul, j'avais un petit peu le physique à la mode en fait, le fuckboy avec la mâchoire carrée, le Ouais. mec pas de barbe, qui était, voilà quoi, le cool kid, si tu veux, tu vois. Donc Ouais. voilà, étant de Monaco, les belles voitures, les beaux endroits, les belles soirées, forcément j'étais un enfant comme ça, on va dire. Donc ça a pris, mais pas vraiment une ampleur incroyable, mais ça a pris, j'ai peut-être eu 15 000 abonnés pour moi tout seul, mais à l'époque c'était déjà gros. Quand t'avais un K derrière tes abonnés, les gens ils étaient là, waouh, c'est incroyable, tu vois. Mais ensuite, écoute, j'ai rencontré sur Instagram une fille qui était donc influenceuse elle aussi, au Canada. Qui s'appelle Qui s'appelle Elisabeth Rioux. Et du coup, bah écoute, on a fait peut-être 8 mois de FaceTime ensemble, jusqu'à ce qu'on décide de se rencontrer en vrai. On s'est rencontrés. Il y a des vidéos de votre rencontre sur Ouais, YouTube. ouais, il y en a. Ça fait très hashtag couple Je sais goal. pas si elle les a gardés, tu vois, depuis, mais en tout cas, à l'époque, on avait tout ça. Elle est venue me rejoindre à Monaco, moi ensuite je suis allé à Montréal la voir, on a commencé à faire le tour du monde, on a fait les voyages, voilà tout ça, et on montrait ce que les gens voulaient voir, une relation parfaite qui ne l'était pas. Alors attends, parce que moi je me souviens, La j'ai un... magie d'Instagram. Ouais, déjà la magie d'Instagram, mais je me souviens une fois un cousin au Portugal, bref, truc perdu, il poste une photo de couple goal, Ouais. et là je vois ta tête, je me suis dit, excusez-moi. Et c'est là que j'ai tilté qu'il y avait vraiment un délire avec cette fille. Ouais, ça a été mon Vous cas. étiez en couple. Mhm. Et pourquoi ça se passe? Tu dis que c'était pas vrai, que ça se passait pas bien? Parce que c'est. Voilà, couple goals, ça n'existe pas. Ah là là. Tu peux avoir des Il est belles blasé, photos. il est si jeune, il est de la base. Non, mais tu peux avoir des belles photos, faire des beaux voyages. Ouais, mais tout ça veut pas dire la Mais vérité. les gens, voilà, comment dire, ils idolâtrent la relation alors que on est comme tout le monde en fait. C'est pas parce qu'on est plus connu ou qu'on fait le tour du monde que notre relation elle est plus saine que la vôtre en fait. Donc, Et c'était pas sain comme relation? c'était pas ça dans le sens où quand t'as une relation comme ça ouverte au monde Ouais, où entier, c'est basé sur les apparences ça leur aussi. appartient aussi. Tout le monde Ouais. Du s'en coup, mêle. c'est pas que notre relation, c'est la relation de tout le monde. Donc dès que tu fais quelque chose, ça les concerne. Dès que voilà, c'est tout le temps, t'es tout le temps influencé en fait par tout ça. Quoi. Mais d'ailleurs, j'ai pu voir que la séparation était un peu houleuse Oui, et que c'est tout vrai. le monde s'en aimait les justement. Ouais, Les absolument, ouais. histoires d'amour. Mais, Ouais, c'est- ouais. mais mal. comme tout le monde d'ailleurs, mais sauf que là, il y a, Ouais. il y a, il y Ouais, a ça a les, été les incroyable. photos, il y a, il y T'as a la pleuré? presse. Non, il y a- non, justement, j'ai été déçu. C'est tout. Par Mais cette j'ai fille pas pleuré. ou par parce la que- relation? Partout. Non, j'ai vraiment aucune haine, vraiment aucune. Mais si tu veux, je me suis juste dit, ah ouais, tu vois, elle est capable de ça. Tu vois, Ah. donc je me suis dit, c'est intéressant. Vraiment, c'est ça, c'est mon mot ça. C'est intéressant. intéressant de voir C'est ça. intéressant.
Mais bon, c'est sûr que ouais, elle a ruiné pas mal de choses sur la sortie. Ouais. Mais alors, en fait, justement, on allait aborder ce thème un peu plus tard par rapport à tout ce qui se passe Ouais. sur les réseaux sociaux. Mais puisque tu mets les pieds dans le plat, on va y aller. T'as perdu des abonnés à cause de cette histoire? J'ai perdu beaucoup d'abonnés à cause de cette histoire. Après, c'était sûrement pas à cause de ça principalement. Enfin, oui, mais c'est ce qui a suivi en fait, si tu veux. D'accord. Après une histoire comme ça, tu perds le goût de Instagram, de tout ça, de te dévoiler, de mettre des photos. Tu perds le goût de. Voilà. Et au final, moi, après ça, j'ai plus envie de m'attarder sur faire des belles photos, poster régulièrement, mettre des stories, échanger, tout ça. J'étais juste là en train de me dire, bah écoute. J'étais dégoûté en fait. J'étais vraiment ouais, écœuré. déplacé, J'ai en connu plus. la grande lumière, mais j'ai connu le côté le plus noir d'Instagram aussi. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui j'ai une opinion très négative de tout ça. Ok. Je reste très neutre aussi, tu vois. Mais voilà, c'est sûr que j'ai perdu des abonnés de par ça, mais aussi moi-même quoi, parce que j'étais plus investi. Mais au final, tu t'étais plus investi, mais tu y es toujours sur Instagram. On te ouais. croise toujours. Mhm. Tu postes moins, mais ça reste quand même aussi un fonds de commerce pour toi ou... Raconte-nous un peu ce que tu fais aujourd'hui, parce que c'est un peu... T'es très mystérieux sur Instagram. Ouais, c'est assez on voit ton flou, petit tu vois. sourire Colgate, On là. voit des Tes collaborations, on voit des lives où tu styles. manges McDo. Ah, les lives où Ah, on mange mon McDo. Dieu, ça m'intéresse, ça. Mon Dieu, ah, la réputation tout de suite. Non, mais c'est vrai, ça reste très mystérieux. On voit non, des mais- petits bouts, mais on sait pas tout. Mystérieux, ça a toujours été, que ce soit Instagram ou dans la vraie vie, parce que Instagram, vraiment, je joue pas un personnage, au moins je suis sûr de pas me tromper. tu vois. Ça m'amuse, je dirais même pas que j'en joue, c'est juste que je fais même pas exprès, c'est moi, c'est ma façon de faire. Donc sur Instagram, c'est un fonds de commerce, mais c'est avant tout une habitude. C'est avant tout une habitude, par exemple, je me souviens qu'une époque où j'étais vraiment dans le truc, si je postais pas pendant 2 jours, 3 jours, je me sentais mal. Je me disais vraiment, il va T'étais falloir... accro, Ah ouais. c'était ta Bah, dose. c'était pas accro, mais je me disais, il faut que j'entretienne le lien avec les gens. Ouais, Donc, tu vois, oui. il faut que je leur rappelle, je suis là. Tu vois. Mm, mm. Aujourd'hui, je m'amuse des fois à partir pendant une semaine, puis ça se transforme en 2, en 3, en 4, et puis en fait je reviens parce que je dois revenir, parce que je me dis que c'est bête et que ce qui me reste, ça reste quand même une part de travail, et que j'ai eu une certification pour laquelle j'ai bossé, pour être comme ça, donc je me dis juste que c'est bête de laisser un business et une page comme ça tomber, tu vois, sachant qu'il y en a qui tueraient pour avoir ce que j'ai. Mais tu vois la différence quand tu pars 3-4 jours sur ton nombre d'abonnés? Est-ce que tu sens que tu perds vraiment des abonnés Non, au ou contraire, tu les gardes. tu vois ceux qui restent Si en tu veux, fait? tu les gardes, Ouais. et c'est souvent quand tu postes que les gens après ils vont retirer. Si tu veux. Ok. Parce qu'en fin de compte, j'ai pas été connu de la meilleure des manières. Cette fille, elle a été connue pour elle-même. Ce Elle qui a fait sa marque que- de maillot de bain, Bien tout sûr. ça, ouais. Mais avant tout, tu vois, sans le côté marque, boyfriend ni rien, Pour ce son qui fait que personnage. demain, s'il y a tout qui part, peu importe, elle continuera de prendre Ouais. parce qu'elle est là encore, c'est elle. Oui. Moi, j'ai été connu très légèrement pour moi, et des gens qui ont accroché de notre relation pour moi, parce que des fois, voilà, faut savoir que même quand on était ensemble, on faisait pas l'unanimité. Des fois, il y a des gens qui m'aimaient pas ou qui n'aimaient pas elle, Ouais. mais qui suivaient un des deux. La plupart du temps, il la suivait elle. On s'entend. On voilà, elle a dirait plus d'un vraiment million une et quelques. télé-réalité Ouais. 2.0, C'est tu une sais. télé-réalité. Ah oui, mais c'est ça. Mais au final, le truc c'est que oui, les gens au final maintenant ils m'ont connu pour... Jonathan il était en couple pour le Couple Goals. Ça doit faire 2 ans que j'ai montré aucune femme dans ma vie. Les gens On va y aujourd'hui- venir, on va y venir. Voilà. Et le fait que je montre rien et que du coup je suis plus du tout dans ces délires de relationship goals et tout, les gens ça les intéresse plus. Ils veulent voir Jonathan en amour avec une femme. Moi je me contente juste de mettre des photos à la con et voilà quoi, c'est ça que je fais. Donc c'est plus assez tu vois dans le game, mais c'est comme ça. Mais tu travailles quand même, tu as des collaborations des rémunérées, etc. Ouais. sur Instagram. Bien sûr, non, je travaille encore dessus, forcément, j'ai pris un coup dur au niveau de ce business-là, parce qu'elle a coulé, forcément, elle a vraiment coulé fort. Mais... Attends, elle a coulé. Ton ex a coulé Elisabeth ton a coulé business. mon Ah ouais. business très très fort, tu vois. Elle a coulé de façon indirecte sans le faire exprès parce que vous avez rompu? Ah non, Ou est-ce elle qu'elle en a rajouté non, une couche? elle a rajouté, puis double tartine, Nutella, confiture, tout ce que tu veux dessus. Hein, il y a Ok. tout. Au final, je continue quand même, parce que j'ai quand même des choses à prendre. Et malgré que j'ai perdu beaucoup de choses, donc pas que des abonnés, parce que j'ai perdu de la confiance, je me suis fait une réputation, j'ai perdu vraiment même des gens autour de moi qui me disaient j'en reviens pas que t'aies fait ça, alors que j'ai pas fait ça. Ah oui. Mais au final, c'est... Des proches à toi qui te connaissent depuis longtemps Oui, et qui bien ont sûr, pu des te gens qui me dire disaient, mais attends, mon mais Dieu, qu'est-ce que t'as t'as vu ce qui craqué se quoi. passe, qu'est-ce que t'as fait et tout, Ah ouais. et du coup, c'est là où je me suis aperçu de tout ça. Mais je reste quand même respectable avec ce qui me reste, quoi, parce que ce que j'ai, malgré ceux qui critiquent, tu l'auras jamais de ta vie, en fait. Ouais, Donc, non, c'est ça. Mais après, voilà, ce ouais. qui te reste 175K, c'est pas mal. Et Oui, un c'est compte sûr. certifié. C'est sûr que ça, oui, la certification, elle a mis beaucoup de temps à arriver. Comment j'ai t'as vu- fait? Ouais, comment ça vient? Explique-nous. Alors, c'est très très simple. Est-ce que t'es allé toquer chez Insta? Bonjour, j'ai le petit truc bleu. Moi, de base, j'aurais dû l'avoir il y a bien longtemps.
Et à l'époque, c'était une question de contact. Après, ça s'est arrêté. Et un jour, j'ai un de mes meilleurs amis qui m'a envoyé écoute, regarde, Instagram, il lance une plateforme où tu peux la demander directement. J'ai demandé, aucune réponse, même pas un retour négatif ni rien, aucune réponse, tu vois. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que peut-être ils étaient encore axés, tu vois, sur le globe américain, tu vois, ils étaient encore là-bas. De là, j'ai réessayé. À chaque fois, c'était refusé, tu vois. Et du coup, j'ai essayé avec Est-ce que ça fait mal à l'ego? Non, du tout, parce Non, que c'était juste Mais pour tu le sais kiff même de pas comment l'avoir. ça se fait, en Ouais. fait. T'as pas je sais pas comment ça se fait, d'explication, mais ok. de l'autre côté, ça faisait pas mal à l'ego parce que je savais que j'avais tout ce qu'ils recherchaient Ok. pour me donner une certification. Donc c'était pas ça le Donc motif. c'était juste de l'incompréhension. Ok. Parce que je me disais, j'ai tout, j'ai les articles, j'ai tout, j'ai fait le tour du monde, Ouais. tu sais, au niveau de mon histoire, j'ai tout, j'ai fait de la télé là-bas, j'ai tout, vraiment. Donc ça, juste, je comprenais pas. Ok. Je me dis, bah écoute, peut-être qu'ils changeront les informations requises, tu vois. Et au final, un jour, après avoir essayé passeport, carte d'identité, tout ça, j'ai essayé avec le dernier truc que je pensais que ça marcherait, j'ai essayé avec un permis de conduire un jour. Et le lendemain, je me lève et puis il y a marqué, votre compte a été vérifié. Vous Et allez là maintenant apercevoir une étiquette bleue à côté de votre prénom. Et de là, j'ai dit, d'accord. Donc j'ai cliqué, j'ai vu, puis j'ai même pas dit yes, j'ai dit, eh ben c'est pas trop tôt. T'as fait la fête. J'ai fait, ce jour-là, j'étais content. Ce jour-là, le dossier était bleu, comme ma certification. Voilà, donc, j'étais content, vraiment, c'était cool, parce que je me suis dit, je le méritais. C'est une récompense. C'est une récompense pour beaucoup de travail et aussi parce que je commençais à être fâché, parce que c'est tout ce qui me manquait. Certes, j'ai pas fait le million, tu vois, sur Instagram, mais c'est ce qui me manquait. J'ai tout fait, tu vois, mais il me manquait ça. Et quand tu vois tout le monde autour de toi, des gens qui n'ont pas d'article, qui n'ont pas fait le quart de ce que tu as fait, et qui se réveillent avec une certification et que toi tu galères encore à l'avoir, t'es là, tu te dis, mais putain. En fait, c'est ça, t'en as qui galèrent pour avoir un CDI, et puis toi, c'était vraiment la certification. C'est ça. C'était le graal de ton Après, il faut truc. expliquer qu'est-ce que ça apporte parce que tu vois, on parle de certification, mais Oui. ça a changé quoi concrètement dans ton. Il y a des gens pour qui ça rapporte plus d'argent. Il y a des gens pour qui ça donne pour l'ego, déjà. C'est vraiment, ça a une valeur personnelle, tu vois. Moi, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça me rapporte rien. Si ce n'est que pour les gens et pour les marques, t'as l'air plus sérieux déjà. Mais je me souviens, j'ai déjà rencontré des gens parce que, faut le dire, il y a des gens complètement stupides. Vraiment, ils sont bêtes, c'est pas de leur faute. Et je me souviens que j'ai rencontré une fille un jour qui m'a dit, t'es pas si connu que ça en fait. Et je lui ai dit, d'accord, Oui, très oui. bien, on n'en parlait même pas, mais dis-moi. Ouais. pourquoi. Et cette fille m'a dit, bah t'as beaucoup d'abonnés mais t'as pas la pastille. Donc je me suis dit, ah d'accord, donc c'est vraiment la pastille qui valide le fait que je sois connu ou pas. Donc je me suis dit, c'est intéressant. Voilà, c'est tu vois, fou, quoi. ça m'intéresse, tu vois, de voir comment ils pensent. C'est Et puis stupide. c'est surtout que tu sois connu ou pas, enfin on s'en fout, ce qui compte c'est le boulot que tu Oui, fais c'est derrière. sûr, mais au final, vraiment, cette fille-là, je me souviens, c'était vraiment, tu es connu si tu es vraiment connu si tu as la Et pastille. elle avait la pastille. Absolument pas. Non, mais en même temps, ça Voilà. se montre juste qu'elle vient que pour ça, quoi. Non, c'est sûr. Mais Alors, au moi, final, mais je c'est un trouvais très ça bon intéressant. tri, quoi. Mais ça, on est d'accord que c'est quand même qu'une frange des personnes qui t'entourent. Tu dois avoir des proches, etc., qui ont une relation avec toi qui n'est pas basée sur ta pastille Instagram, Absolument, ton nombre ça, c'est un d'abonnés. détail, Ta c'est un mère, détail. comment elle te traite? Ma mère Ta mère. Est-ce qu'elle fait encore tes chocs à pic au petit-déj quand Ma tu vas mère, chez pas du elle? tout. Ma mère, elle me traite très bien, j'ai beaucoup de chance. C'est une Je suis un maman. prince. C'est ça, c'est une maman. Après, j'ai pas de traitement de faveur parce que voilà. Tu mais- ranges ta chambre comme tout le Bah, monde. après, j'ai même pas besoin qu'elle me le dise. Moi, je suis quelqu'un de carré, je suis comme ça. Et est-ce qu'ils ont compris, quand ça a commencé à grossir, est-ce qu'ils ont compris ton métier? Est-ce qu'ils ont compris ce que tu étais en train de faire? Qu'est-ce que était l'influence? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie, en fait? C'est pas toujours évident à expliquer à des personnes qui... Ouais. Tu peux pas dire à ta mère je vais gagner ma vie parce que je fais des Non, non, je selfies. fais des c'est sûr photos, que c'est voilà. sûr que c'est compliqué. Mais mon père, c'est sûr qu'il me disait, bah écoute, vas-y. Mes proches, ils ont compris. Tout le monde comprend. Mais personne se doute de ce qu'il y a derrière. Parce que les gens, pour eux, c'est simple, c'est t'es beau, tu fais des photos, tu postes, t'as des likes, des commentaires, fini. Pas comme ça que ça marche. Et c'est Non, pour ça c'est qu'on t'a invité C'est- aujourd'hui. il y a c'est tout un business, ce truc-là. Et Bah c'est nous pour on ça veut qu'au savoir début, le c'est compliqué. business, comment ça se passe de l'autre côté. Écoute, ça dépend. Par rapport à quoi, par exemple? Mais tu nous dis, le boulot c'est pas que de poster des photos. Ouais. On n'est pas bête, on s'en doute. Ouais. Mais derrière, comment tu gagnes ta vie? Les marques, les photos, qu'est-ce que ça te rapporte? Écoute, Comment tu fais? Globalement, c'est très simple. Tu peux recevoir des demandes par mail de certaines marques qui vont être intéressées, qui vont te demander si tu aimerais bien collaborer avec eux, avec rémunération ou non, contre l'échange de produits ou avec produits et rémunération en plus. J'ai du mal avec le mot rémunération. Rémunération, avec beaucoup de money. Et du coup, donc, tu as ça. Ouais. Ensuite, voilà, tu connais, tu fournis ton adresse, ils t'envoient les produits, tu fais des photos. Souvent, peut-être que tu les envoies pour vérification. Et ensuite, s'ils approuvent, tu postes, tu vois. Ouais. Après, voilà, ça peut venir sous forme de contrat ou juste une entente en mode on t'envoie et puis tu fais ce que tu veux. Mais souvent, oui, ça peut venir avec un contrat du style le 7, tu dois poster, le 12 également. Du coup, voilà, ça vient comme ça. Après, c'est à toi de facturer, tu reçois l'argent, les choses comme ça. Après, ça peut très bien venir par Instagram, des marques qui vont venir t'envoyer un message direct, qui vont te demander globalement la même chose. Et ensuite, il y a le côté où toi, tu peux très bien les démarcher, en fait.
Tu peux aller démarcher toi. La première fois que tu as fait un partenariat, ça s'est passé comment? La première fois, c'est gratifiant, on me veut. Ma première collaboration, c'est vraiment une marque qui est devenue de la famille. C'est Daniel Wellington. J'ai beaucoup d'estime pour cette marque. C'est eux qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont tiré de pas mal de situations. Je me disais, bon, bah cool, ils m'ont beaucoup aidé. Je me souviens de la On première peut dire photo la que j'ai marque, mais est-ce qu'on peut dire le montant? faite. Oui, bien sûr. Je me souviens que. Oh mon dieu, je sais même plus en vrai. Peut-être à 200, peut-être. Pour une photo. 200, une photo, ouais. Ok, bah à l'époque, c'était déjà pas mal la C'était première énorme fois. pour moi, me dire j'ai fait 200 euros comme ça. Je me disais, c'est cool. Donc voilà, je sais que ça allait pas toquer à la porte tout le temps. Ouais. Mais déjà, je me disais, oh, l'argent, ça peut se faire aussi facilement que ça. tu vois. Oui, et puis surtout, tu colles ton image à une marque plutôt Ouais, sympa, bien sûr, quoi. absolument. Donc, c'est pour ça. pour l'avenir, c'est toujours bon, quoi. Et je me suis dit, voilà, en espérant que ça continue, puis ça a continué de plus en plus, et les cachets ils montent, et puis. Et tu gères ça tout seul ou t'as une équipe avec toi? J'ai commencé tout seul Ouais. pendant très longtemps. Après, j'ai géré tout mon business avec une agence, et c'était Sean Evans. Ah! J'avais une garantie de 6 000 euros par mois qui a jamais été respectée. Ça m'a pas déçu parce que je me suis juste dit, d'accord, ce que je comprends de l'autre côté, en fait, le seul argument que les marques ont contre moi ou les agences comme ça, c'est que les agences françaises me disent que le problème, c'est que mon following à moi, globalement, il est canadien Ah et ouais. américain. Ce qui fait que les parts du marché français sont très réduites et que les marques, elles se disent, à quoi bon miser sur lui quand le Personne retour ne- sur investissement, il va être très Oui, très faible. jusque-là, tout est normal. C'est C'est ça. normal. Ils le savaient en venant vers toi. Absolument. C'est pour ça qu'ils m'ont fait signer un contrat qui était dérisoire comparé à ce que j'ai pris. Donc Ok. au final, j'en suis sorti. J'ai signé dans une autre agence qui s'appelait Follow. Et c'est un très bon gars qui gère cette agence et tout à Paris. Ça n'a pas marché. J'en suis sorti aujourd'hui. Tu peux j'ai sortir dit, facilement d'une agence? Ça dépend. T'as des périodes, tu sais, d'essai, tout ça. Et en Ouais. gros, t'as très vite fait dépasser la période. Ouais. Et qu'après, tu leur donnes de l'argent, forcément, si tu veux partir. Ah oui. Donc Ah moi, ouais. tout le temps, quand Et je suis tu auras un parti, retour de c'était contrat dans les anticipé. périodes d'essai, ouais. Là, Comme maintenant, ça tu gères seul. Je gère seul depuis 2 ans, peut-être. Et Ok. t'arrives à te tirer un vrai salaire? Non, c'est compliqué. Disons que tu vas avoir des mois où tu vas tirer peut-être 2, 3, 4 000. Là, ça fait plaisir. Et un mois où tu tires rien. Tu as des marques qui ont un budget constant tout au long de Ouais. l'année. Tu demandes une collaboration, ça peut être payant, pas de souci. Mais il y a des marques qui font leur budget d'entrée. Au début d'année, par exemple, Shona, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, il me semble. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais ils ont un budget. Les marques ont un budget, ils leur donnent, puis ils disent voilà, ça c'est tout ce que vous avez. Maintenant, vous faites votre sélection avec qui vous voulez faire les collaborations. En gros, tout est fait en début d'année. Ils divisent, c'est fait. Est-ce que là, c'est la période de Noël, t'as plus de collabs à Noël? Ouais, il y a plus de trucs intéressants à Noël parce que Black Friday, Ouais. les fêtes de Noël. Après, éventuellement, des fois, tu as la nouvelle année. Mais sinon, c'est à peu près là où ça tourne vraiment hardcore. Ouais. Donc finalement, l'influence, si je comprends bien, c'est pas forcément avec ça que tu tires le plus gros de ton revenu. Tu vis de quoi, pourrais. toi, aujourd'hui? J'aurais pu en tirer vraiment parce qu'il y a une époque où vraiment j'avais pas de soucis à faire. Mm. Voilà, je prenais des fois, je me souviens qu'un jour j'avais chargé à une marque une photo, j'avais été payé 2500 euros. Mm. Donc c'est sûr que c'est pas mal cool, tu vois. Aujourd'hui, non. C'est sûr que depuis ce qui s'est passé, la polémique, le fait que je me suis plus vraiment engagé dans ça et que j'ai plus vraiment pris la chose sérieusement. C'est sûr que non, je dégage pas un salaire entier avec ça, je dégage de l'argent forcément. C'est aussi parce que je traite aussi mes collaborations, j'ai pas envie de prendre de l'argent partout. Les trucs par exemple, les pronostics football, les trucs Ouais. comme ça, on s'en. Oui, c'est pas ton truc. Non, quoi. voilà, il y a des trucs que je préfère ne pas promouvoir parce que bah j'aime pas prendre mes followers. Tu pour fais des pas la cons. promotion des grosses pantoufles Non, à la mode en ce moment. Justement, je les vois en plus, non, je les fais pas ça. Après, t'es pas à l'abri que je le fasse, peut-être sur mon gros. Toujours en galère, tu vois, tu prends Tu prends la pantoufle. Mais Ok. aujourd'hui, je vis surtout du mannequinat. Par exemple, il y a 3 jours, j'ai fait une publicité pour Steam One. J'ai fait quoi? J'ai shooté pour Puma. Il y a peut-être Ok. 2 semaines. Dans ma vie, voilà, j'ai déjà défilé pour Abercrombie. Et ça te permet de bien vivre ça? Ça Ou est-ce dépend, que c'est pareil, aléatoire un business aussi? C'est Ok. très aléatoire et très éphémère. Donc, Et ça te aujourd'hui, fait pas peur ça d'être dans un truc hyper aléatoire? Ça dépend à quel âge. Ah, Là, j'ai 25. Pour l'instant, je me dis, je commence un peu à serrer les dents, tu vois, parce que je me dis, bon. j'ai envie de construire Et peut-être. puis ça, je le garde pas éternellement, tu vois. Quand il dit ça, il nous montre son visage. Ouais, voilà. C'est ce que je voulais C'était dire. le sous-titre. Je me dis juste que ouais, à l'avenir, il faut vraiment trouver un truc plus stable, tu vois, parce qu'à un moment donné, là, je suis tout seul. Bon, même si je galère de temps en temps, même si je suis amené à galérer, parce que j'ai beaucoup de chance, tu vois, j'ai une famille qui peut subvenir à mes besoins et bien plus. D'accord. Donc, j'ai beaucoup de chance au niveau de ça. Donc tu t'es vois. bien entouré déjà. Je suis bien entouré, tu Ça vois. te permet de prendre des risques, quoi. Te Oui, dire, voilà, je peux le c'est sûr, tenter, je et peux, au pire, je demain, retombe je sur sais mes très pattes. bien, j'ai Ouais. aucun risque, tu vois, demain. Je suis pas comme ça, j'aime compter sur moi-même, mais à un moment donné, il y a la femme qui arrive, il peut y avoir des enfants, des projets, et si t'as rien, bah, c'est compliqué. Complètement, ouais. Mais est-ce que, en fait, t'as une stratégie de carrière ou t'y as jamais pensé ou... J'en avais une à l'époque où ça se passait bien pour moi sur Instagram, tout Ouais. ça et tout, parce que c'était prometteur. Ouais. Aujourd'hui, comment dire, j'ai vu les choses se renverser. C'est là où, comme je t'ai dit, j'ai changé tout mon point de vue. Et avant, j'avais beaucoup de buts, beaucoup de choses. Je disais, ah ouais, je veux ça, dans quelques années, je veux ça et faire ça. J'ai encore quelques idées. Mais Lesquels? Tu Est-ce peux les que, dire? est-ce que je le dis ou écoute, est-ce je que suis je le passionné dis pas d'immobilier, je suis passionné d'art, d'antiquité, d'architecture.
On va aller faire les brocantes. J'adore ça, vraiment, je t'assure. Et au final, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, l'immobilier, tout ça. Ouais. Et du coup, à l'avenir, je rêverais d'être marchand de biens. Ça m'intéresserait énormément. Ah ouais? Marchand de biens, ça m'intéresserait. Mais alors Passionné de attends, tout. parce que la dernière fois qu'on s'est parlé, on s'est pas vu depuis longtemps, mais on s'est parlé il y a 2 ans, quand Ouais. j'étais chez Public. Mhm. On était en 2018, on portait pas de masque, on Ouais. pouvait sortir. Absolument. Et tu voulais faire quelque chose aux États-Unis. Tu Ouais. avais un projet de type acting musique. Alors, je devais partir là au premier confinement. Ce qui s'est passé, c'est que D'accord. je devais partir 3-4 mois. Donc, au final, je me dis peut-être que quand ça rouvrira, peut-être je réessayerai quelque chose. C'est un milieu très difficile d'accès, encore une fois, tu vois. Et à un moment donné, j'ai 25 ans. Je vais peut-être pas m'amuser à taper aux portes jusqu'à mes 30 balais, tu vois. À un moment donné, faut... Bah, ça Mais se tente. Tu le prépares, enfin je veux dire, tu prends des cours, t'as pris Non, les du cours? tout. Non. C'est pour ça que je peux pas dire que j'ai pas de chance au niveau de ça. Oui. C'est juste que moi non plus, j'y mets pas du mien. Ouais. Mais d'un Ok. autre côté, je pars du principe où toutes ces choses de il faut que tu aies fait une école de ça, c'est de la connerie. C'est bien si tu as un bagage, si tu as un petit diplôme, que ça te rend content, que regardez-moi, j'ai fait le cours Florent. C'est bien, je crache pas sur ces personnes, Oui, au oui. contraire, c'est bien parce que aujourd'hui ils ont beaucoup plus de motivation et de mérite que moi. Ouais. Tu vois. Mais d'un autre côté, moi, toutes les choses où je l'ai vu dans ma vie personnelle, qu'on m'a dit pour faire ça, faut ça. Et moi, à chaque fois, j'y suis allé sans diplôme, je me suis arrêté au bac. C'est vrai ça. Je suis allé en fac C'est de vrai. lettres, j'ai vu que c'était ridicule. Et je Ça t'a pas plu? absolument pas. Ok. Dans la Ça, fac c'est de lettres, pour avoir fait une fac de droit, si vous savez comment on appelle la fac de lettres. Tu l'appelles comment? Alors à Bordeaux, pour la petite histoire, c'est que la fac de droit et la fac de lettres, elles sont côte à côte. Ok. Et quand tu arrives en droit, bien sûr, les profs aiment bien voilà, Ouais. montrer que tu es en droit, ça fait bien. Et donc, ils disaient, bah, vous savez, de l'autre côté, là, l'annexe de la NPE. Tu sais que j'étais en L et on se moquait des L aussi, c'est un peu les Voilà. rêveurs, les Mais moi aussi, fumeurs j'étais de en L1, joint. donc je connais, mais c'était la T'as fac fait de quoi, lettres. toi? STG. T'as fait STG? J'avais L conseiller. Et alors, moi, je reviens sur le côté un peu famous, entre guillemets. Quand on tape ton nom sur Google, Ouais. On a tapé ton nom sur Google. Ouais. bien sûr, forcément. Ok. T'as déjà tapé ton nom sur Google? Oh oui, bien sûr. Ah bah oui, attends, Ok. tu peux pas. Ah bah, je tu sais peux pas. Tu peux pas. On voit en fait quand tu vas en bas de la page, ça nous suggère Jonathan Germain, La Villa des Cœurs Brisés, Jonathan Germain, Les Princes de l'amour. Sans qu'on le demanderait à Voilà, Google. les princes de l'amour. Ouais. Je te jure. Non. Ah bah écoute. T'as fait les Déjà Princes de l'amour? Oui, j'ai fait les princes, mais enfin voilà, j'ai pas encore été diffusé, rien du tout. Donc aujourd'hui. Ah voilà. Ah, mais c'est bon, on a l'exclu qu'on voulait. Parce que on nous, peut en parler. on comprenait pas. On se dit mais c'est pas possible. Ouais, Ça, je comprends pas, même moi. Là. Je me souviens de la Villa des Cœurs Brisés. Pareil, improbable. Genre, j'avais pas tes nouvelles depuis un milliard d'années. J'allume le truc et je te vois avec un bonhomme en date Ouais, pour. Ouais, Une expérience dégueulasse. Ah voilà. c'est le moment. Ouais. C'est vrai à ce point? Ouais, une expérience dégueulasse. Ouais. Bah, raconte. Absolument. Mais comment t'es tombé là-dedans déjà? Enfin comment t'es arrivé là? Écoute, ça faisait quelques années déjà qu'il y avait pas mal de télé-réalités qui venaient me chercher. Et je disais non. Mhm. Et en fait, il y a une année où je me suis dit, viens, j'essaie. Donc j'ai réécrit à quelqu'un qui m'avait déjà écrit. Mais on est d'accord que la télé-réalité, quand t'es un peu influenceur, c'est peut-être un peu la facilité. Dans quel sens? C'est la facilité d'aller dans une télé-réalité si tu veux du follower, si tu veux du placement de produit, pas un truc spécialement quali, mais juste. Oui, être reconnu. Oui, absolument. C'est oui, la sûr, facilité. C'est sûr. Ok. C'est sûr. Après, il faut voir ce que tu fais là-bas parce que Oui. ça, quand même, ça dépend de toi. Tu vois. Ça Ok. dépend du montage, des séquences que tu Oui. obtiens. C'est toute une autre chose. Ouais, Encore, ça c'est dépend encore un de autre toi monde, ça. et pas que, ça dépend aussi des Oui, équipes voilà, ça derrière. dépend de plein de choses, vraiment. Donc, Mais- tu recontactes cette personne. Au final, donc, je recontacte cette personne, je passe les castings, voilà, j'apprends que je suis pris en tant que prétendant, donc un rôle pas très gratifiant. Ça t'a fait mal au cœur. Non, du tout, parce que je savais pas quoi je signais. Donc j'y suis allé. Une organisation dégueulasse. Tirée par les cheveux, naze, nul, vraiment. On nous a envoyé, voilà, la prod est venue nous voir en nous disant, écoutez, déjà vous partez toi et donc l'autre garçon Ken, ensemble. On a dit, ok, pas de souci. Et il y aura sûrement une fille. Et j'ai dit, alors ça, déjà, c'est dégueulasse, parce que vous avez une villa remplie de filles. Donc... Je veux Ouais. que la mine Non, que mais pour moi. tu sais, voilà, se battre à Ouais. deux sur Ouais. une fille, c'est quelle image tu vois, la télé Ouais, en je suis fait, tu vois, d'accord. c'est déjà ça, et de deux. Et j'étais avec un mec qui avait beaucoup plus faim que moi, tu vois. Moi, je suis pas du genre à dire. Qui avait non, faim? Oui, mais moi, je suis pas là en train de dire, ah, choisis-moi, je m'en fous, Ok. tu veux prendre lui, prends-le. Tu crois que je vais me battre? Au final, En plus, c'était une nana hyper mignonne qui était face à vous. C'était comment elle on s'appelle? en avait 4, mais je vais te donner les noms. Et au final, on arrive, J'adore. on T'inquiète arrive pas. au date, et il y avait 4 filles. Ouais, Donc 4 filles, et puis Rim, Cassandra, Shanna, Natania. Les quatre. Natania. Donc aucune qui était mon style. Donc je me suis dit, bon, bah, sur les 4, pas eu beaucoup de chance. Et la seule qui me plaisait était en couple. Donc au final, C'était Rim. d'ailleurs 2 ou 3, ouais, bien vu. Elle est mignonne, hein? Elle est très très belle. Mais au final, Mais non, maman est célèbre. Maman est célèbre aussi. mais au final, voilà, donc c'était une expérience comme ça. Et puis à la fin du date, en fin de compte, en général, ça se passe que, ok, ben on va en parler, on va rentrer à la villa, et nous on est censé rentrer, et puis après on a le. Et en fait, là tout de suite, on n'était pas au courant, mais il y avait quelqu'un qui rentrait directement dans la villa. Et au final, bah, moi je me suis dit, ah ouais. Et je savais que c'était pas moi, malgré que pendant tout le date, c'est moi qui étais entraînant. C'est moi qui ai posé les questions, c'est moi qui ai pris en charge le truc. J'ai mis bien Ken à côté de moi qui était un peu stressé, qui savait pas trop comment se lancer.
Ça, enchaîner on le les voit questions. pas beaucoup. Ça a été Justement, ça a diffusé été très tout rapidement. le Je me contraire. souviens de cet épisode. C'est tout le contraire qui s'est passé. Au final, donc, moi j'ai mis vraiment bien. La prod est venue nous glisser à l'oreille. Si vous voulez prendre une fille à part, vous pouvez. Lui, tout de suite, il a pris Nathalie à part. Moi, je me suis dit, je peux faire pareil, mais est-ce qu'il y a une autre caméra pour me suivre? Est-ce que je peux le faire aussi parce que ça fait trop copieur? Ou je me suis dit, est-ce que je reste là, moi tout seul, face à 3 filles et je leur montre que je peux tenir la baraque, moi tout seul, face à 3 filles semblant? C'est ce que j'ai fait. Mais au final, au montage, j'ai. Voilà. Mais en fait, si T'es tu déçu veux- de pas être rentré dans la villa? Non, du tout. Parce qu'au final, quand je vois l'avant-goût de comment c'était, je me dis, non, Ouais. merci. Mais on est d'accord que t'as été payé pour faire cette séquence, mais si tu étais rentré dans la villa, tu serais peut-être plus payé, vu qu'on t'aurait plus vu et que t'aurais plus tourné. Sûrement, oui. Oui, Et vraiment. ça fout un peu les boules de se dire putain, j'aurais pu avoir une bonne aventure, être bien payé, et en fait, je me fais refouler à l'entrée. Sans parler du Ouais, côté mais je suis c'est- dragueur, etc. hein. Ouais, mais c'est comme ça aujourd'hui. En fait, la villa, c'est là où avec un peu de recul, je me dis que c'était stupide d'y aller parce qu'en tant que prétendant, si tu veux, ton but, c'est de rentrer dans la villa. Et du coup, voilà, j'ai fait un avion aller-retour Mexique-France, quoi. Mais le truc, c'est que voilà, je me suis dit, c'était décevant. Alors, par exemple, si on vient sur Aventure des Princes, t'es garanti de rentrer dans la villa. Donc, t'es garanti d'avoir au moins 3 jours devant toi. Tu vois, ça, c'est bien. Ok. Et Parce t'en as qu'au eu moins, combien, t'as un toi? goût. J'ai Et- eu 3 jours, j'ai sauté, je suis revenu, j'ai ressauté. Donc ça t'a pas complètement dégoûté la première expérience Villa des Cœurs Brisés parce que tu retentes quelque chose là-dedans. Après la villa, je me suis dit non, c'est bon, stop. Et il y avait une fille de Monaco qui me courait après depuis quelques temps. Qui avec je s'appelle m'entendais bien. Elle, c'était Kéline. Mais après, je pense qu'on va vite. Ça ne mérite pas du tout que j'en parle. Donc, les princes de l'amour. Au final, elle voulait absolument On que... coupera. Elle est de On comprend. Monaco. Ouais, elle voulait que je vienne faire de la télé avec elle. D'accord. Moi, je voulais pas. Je voulais pas. Et un jour, en fait, on a passé une journée à Paris qui était incroyable. Ok. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. J'ai fait les démarches avec elle. Ok. Elle y allait en tant que princesse et moi, je devais venir en tant que son prétendant. Déjà, quand tu dis j'y vais en tant que princesse, ça plante le décor quand même. Elle, ouais. C'est pour ça, elle y est allée comme ça et moi, je devais la rejoindre. Enfin, D'accord. ça s'est pas passé comme prévu. Bon, C'est comme apparemment, ça que tu je sais vais pas dire, aller pour elle finalement, ils absolument t'ont pas. placé sur quelqu'un Et d'autre. du Ok. coup, voilà. Donc, c'est ça. Donc, que on n'en c'est- dira pas et c'est plus. pour Donc, ça on que veut je pas suis créer de retourné problème. dans Qu'à une suivre télé. l'émission pour en savoir un petit peu plus. Exactement, on va pas, C'est pour pas ça de que je suis problème. rentré dans l'émission à la base. C'est parce que je me suis dit, ok, je vais tenter le truc avec Mais est-ce que ça t'a plu? Ça m'a plu la deuxième fois. T'as Mais- pécho? Non, non, c'est pas ça. Ah, les Et ça, petits yeux. c'est Il a un compliqué. sourire jusqu'aux C'est juste oreilles, hein, je compliqué. précise. On va dire que au début ça s'est mal passé et après ça s'est bien passé. On n'en dit pas plus parce qu'on voudrait pas que t'aies des problèmes. Mais, quand même, j'ai hein. pas Juste envie une non plus. question, t'es encore célibataire à l'heure qu'il Je suis est? encore célibataire, ok. Ok, donc il a pas trouvé la porte. Ou peut-être Alors, que vous c'est pouvez nous compliqué. envoyer des MP qu'on lui fera passer. Je pense qu'il a pas besoin de nous pour ça. hein. Tu te fais, t'as des petites nanas qui viennent Ah, te, oui, te draguer? tous les jours. C'est quoi la drague la plus lourde qu'on t'ait faite? Vraiment le truc où tu dis mais meuf, ça les t'as trucs pas osé? fameux du style, tu sais, quand tu t'envoies un emoji, tu sais, d'un chien par exemple, et qu'ils disent Max reviens ici, tu sais, tu vois, les trucs comme ça, tu sais. Genre, En ça parlant me fait des vraiment nanas rire. qui t'envoient ça? Ouais, tu vois, et ça c'est vraiment drôle, mais pour le coup ça me fait rire. C'est des gens qui osent, tu vois, et moi j'aime bien ça, tu vois, Ok. ça me fait rire. Du coup, je vois, c'est pas pour autant que j'accepte les demandes et que voilà, Oui. et que je rigole en me disant ha ha ha, tu vois, plus un pour Ok. l'originalité, tu vois. Tu Mais sais, t'as- c'est la note artistique et Ouais, la note technique. Exactement, c'est pour l'encre, c'est le plus simple pour l'encre. Après voilà, mais c'est sûr que je suis pas le genre de mec, comme je te dis, qui parle à tout bout de champ à toutes les femmes. Mais et qu'est-ce qu'il faut faire pour te séduire alors? Je suis quelqu'un qui s'emballe très très vite. Trop Tu tombes vite amoureux? Je suis quelqu'un de très sentimental, je suis quelqu'un d'hypersensible, mais je suis quelqu'un de très froid et très glacial. Voilà, donc je suis quelqu'un vraiment très mystérieux. C'est bien, tout comme ça me porte énormément préjudice, parce que ça fait de moi quelqu'un d'incernable. Et ça, pour les femmes, c'est pas bon. Ça les attire, mais le truc, c'est que de Ça l'autre côté, les c'est- attire, mais ça Mais les fait ça pas les rester. fait, ouais, mais Ouais. ça les fait pas rester, c'est ça. Du coup, c'est pour ça, et c'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais tu réponds pas à ma question. Je suis quelqu'un de très profond, donc aujourd'hui, c'est ça qui, voilà. Mais c'est quoi ta question? Qu'est-ce qu'il faut faire pour me séduire? Comment on fait? Je vais pas essayer, Jonathan, on Les se femmes qui calme. osent. Bien envoyer Les des femmes qui emojis. Les femmes qui osent, j'aime beaucoup ça. Les femmes qui osent, c'est pour ça qu'en général, je préfère rencontrer des gens dans la vraie vie. Mais après, j'ai un petit peu fait un trait sur les filles que je vais rencontrer, qui vont me dire, je suis de LA, je suis de New York, et tout comme ça, parce que là, actuellement, j'ai plus vraiment la force de tenir une longue relation comme j'ai pu Une le faire relation à Canada, distance, en tout Canada, cas. Monaco, quoi. Oui, c'est sûr. Ok. Mais t'as quand même dit tout à l'heure, quand t'es arrivé dans l'émission, t'as vu 4 nanas et il n'y en avait aucune qui était ton style, donc ça... Rime était très belle. Mon style avant tout, c'est vraiment, voilà, c'est brune, ténébreuse, les yeux foncés. Voilà, c'est vraiment ça, mon truc de type un peu latine, tu vois, j'aime bien ça. Ah, c'est pour ça qu'il aimait bien Rime. Et en plus, tu es espagnol comme moi, donc voilà, c'est pour ça que. T'es espagnol, toi. Moi, j'ai des origines espagnoles, je suis bilingue espagnol. Tout comme je suis bilingue anglais, ce qui fait que je suis trilingue. Je reviens un peu sur l'histoire télévisuelle parce que ce sont quand même des émissions qui sont très marquées. Je veux dire, quand on fait ce genre d'émission, derrière, on a une réputation. On a un style, quoi. Ouais. On Une va être image. une image, on est catalogué, télé-réalité, etc., etc. Est-ce que toi, c'est pas quelque chose que tu crains
pour des contrats futurs avec des marques, tout à l'heure t'as cité Abercrombie, des choses comme ça, c'est plutôt des marques qui aiment pas trop s'afficher avec la C'est devenu télé-réalité. banal. Ouais. C'est T'as pas devenu peur banal. qu'on te prenne moins au sérieux? Non, sincèrement, c'est devenu banal la télé-réalité. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, si tu fais ça, t'es mort, arrête. C'est des gens qui vont peut-être te mettre un stop maintenant et qui vont revenir te chercher dans 2 ans. Ouais. Donc à un moment donné, faut arrêter de dire ouais, la télé-réalité, c'est pas gratifiant, ça dépend ce que tu fais dedans. Si tu vas dedans et que tu te comportes comme une baltringue, c'est sûr que là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, c'est ton problème. Mais si tu vas là-bas, sincèrement, la télé-réalité, tout de suite, c'est juste. En fait, pour moi, les gens qui vont dire que la télé-réalité, c'est pas bien, c'est des ignorants. En fait, c'est les gens, tu dis, qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu vois, est-ce que t'as regardé? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait là-bas? Tu sais pas. Donc au final, moi au moins j'ai fait quelque chose. Toi, tu faisais quoi? Tu étais dans ta chambre. Donc voilà, c'est pour ça que. Une fois, j'ai interviewé Adrien Laurent quand j'étais sur Public. On a eu la même conversation. Il m'a expliqué qu'on se rend pas compte, mais la télé-réalité, moralement, faut tenir. T'es filmé du matin au soir et on te manipule en plus. Et vivre en communauté, en plus, il y a cette espèce de compétition. Tu dois être beau, tu fais de la télé, t'es pas non plus. Bah, c'est compliqué, surtout pour une grosse tête d'affiche comme AD, tu vois. Tu t'es bien entendu avec les candidats? Est-ce que c'est faire de la télé-réalité, c'est une chose. S'entendre avec des gens de télé-réalité, je pense que c'en est une autre. C'est compliqué parce que t'as le in et le off dans la télé. Et t'as des gens qui vont être en off avec toi, qui vont être très gentils. En in, ils vont te lancer des bons et la patate chaude. Pour paraître. Voilà, bah, c'est sûr, parce qu'ils veulent des séquences. Ils veulent des séquences, ils veulent avoir leurs 30 secondes et de toi, gloire. Tu fais de la séquence par épisode. De la séquence, moi je la provoque pas. Je la provoque absolument pas en fait. Je vais pas. Tu vois, il y a plein de gens tu vois, qui disent ouais, je suis allé demander à la prod si je peux avoir une séquence pour parler avec un tel tout à l'heure. T'en as, ils veulent, mais c'est comme ça que ça doit se faire, c'est un travail. Oui. Le truc, c'est que moi, c'est peut-être moi qui ai tort de pas le faire, mais c'est sûr que moi, souvent, je vais pas vraiment voir la prod pour dire j'aimerais parler avec un tel, est-ce qu'après je. Et la prod, elle vient vers toi, bon Jonathan, maintenant. Oui, bien sûr, absolument. Ben, justement, c'est plus la prod qui vient vers moi qu'autre chose pour me dire John, vraiment, il va falloir que tu ailles parler avec machin, parce que je me dis ok. Tu vois. Bon, moi, j'y vais. C'est de la télé, c'est plus de la réalité. Enfin, c'est très séquencé, du coup, tu perds quasiment tous tes élans de spontanéité. J'ai déjà entendu une histoire qu'il y a des gens qui se sont embrassés. C'était spontané et que la prod a fait recommencer 3 fois. Bah, c'est pas grave, ça devait être agréable pour eux oui, s'ils en c'est avaient sûr, envie. mais là, tu te dis à la fin, pire. tu te dis bon bah allez go, tu vois, moi à la fin je ferai des. Mais c'est hyper à la intime. 3e fois, je ferai un truc de fou, tu vois. Ah bah, la 3e fois, je la retourne. Ah ouais. Tu sors la rose et Ah tout. ouais, bien sûr. Mais tu peux faire toi ce genre de truc personnellement devant une caméra pour la séquence. Non, juste pour l'acting comme ça parce que c'est ce qu'ils me demandent, non, je pense pas. Après, si c'est vraiment une fille que j'aime bien et que pour le délire, elle est dedans, elle aussi autant elle que moi, mais j'y vais tout de suite. Vous avez expliqué qu'il voulait être acteur quand même. Donc oui, les caméras. Comme je t'ai dit, je suis un garçon, ça va, j'ai assez confiance en moi, je suis un showman. Donc, tu peux sortir avec une nana de télé-réalité? Oui. Sans stigma. Ah. Oui, c'est possible, bien sûr. Après, faut voir. Les filles connues, les filles qui font de la télé, c'est loin d'être les plus intéressantes. En fait, moi, dans ma vie, si tu vois, je me suis toujours plus intéressé, j'ai toujours pu trouver des filles en dehors de tout ce business-là, plus intéressantes qu'autre chose. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui les rendent intéressantes. D'accord. Par le fait qu'elles soient belles, qu'elles aient fait de la télé, qu'elles soient connues. Et demain, tu leur retires ça, bah, c'est des filles banales, en fait, comme les autres. Et la tête, elle n'est pas mieux remplie qu'une autre fille. Donc, c'est possible, mais après, faut voir. Est-ce que tu gravites aussi dans l'univers des influenceurs purement Instagrammeurs, j'ai envie de dire? J'en connais, ouais. Tu vois, parce qu'en plus, t'es sur Paris, donc t'as accès plus facilement aux soirées de lancement, etc. Bien sûr. C'est quelque chose que t'apprécies? C'est ça qui est drôle, c'est que moi je suis vraiment le mauvais pari parce que moi depuis que je suis arrivé ici, j'ai quasiment fait aucune soirée de lancement. Je sais pas comment certaines personnes y vont. Je me dis ok, génial. Je me suis dit j'aimerais bien savoir, tu vois, mais c'est sûr que depuis que je suis à Paris, j'ai rencontré concrètement une personne et c'est mon ami d'aventure de la villa, Dani Gomez, qui est devenu mon meilleur ami. Mais sinon, à part ça, je rencontrais pas ça. Eh bien, c'est le moment de faire un tour dans ton téléphone. Alors, on est en fin d'année et c'est l'heure des rétrospectives musique. Ok. Donc, tu n'as pas Deezer et Spotify. Non. Déjà, je ne comprends pas. Apple Music. Mais tu es sur Apple Music et ils font pas de rétrospective. Mais est-ce que tu peux nous faire écouter les 5 derniers sons que tu as écoutés aujourd'hui, cette semaine? Ouais. Ah, aujourd'hui, ça tombe bien aujourd'hui parce que vraiment. C'est des trucs que t'assumes? Non, vraiment aujourd'hui là, j'ai été costaud. Ah non, il nous a pas mis du Annie Cordy. C'est quoi, je dois le mettre? Ah bah oui, tu nous mets après, 3 sons. Ok. Pas en entier, tu vois. T'adores, j'ai écouté celle-là. C'est quoi? Laisse, regarde pas. Juste laisse. Toi, tu devrais connaître la d'entrée là. Ah oui! Mais non, t'as écouté! Barry White, tout à l'heure dans la voiture. Dans la Tout de voiture. suite. Et tu fais quoi quand t'écoutes Barry ça? Tu t'imagines des trucs? Oh, mais là, je suis décidé de malade. Mais j'aime trop, ça me. Oh, j'adore. J'adore Barry White. Ok. J'adore. Après, j'ai écouté quoi? Du Marvin Gaye. Ah, Yeah. Et c'est celle-ci. Et moi qui pensais que t'étais sur du Booba, du PNL, des trucs comme ça. Je connais ça. C'est vrai? Marvin Gaye, c'est très très bon. Ok. Il y a celle-ci.
Et après, c'est sûr que j'ai mes moments de... Vraiment, j'écoute vraiment des trucs comme ça, comme t'as dit. Oui. Hein, quand je vais à la salle ou quoi, quand j'ai besoin de soulever 200 kilos, je me dis, allez, là, on y va. Wow. Faut mettre des vrais trucs. Mais ces derniers temps, j'avoue que... Enfin, ça, c'est ce que j'ai écouté aujourd'hui, mais mon humeur, elle change tous les jours. Mais après, par exemple, moi, je suis un fan inconditionnel du flamenco. Ah, les origines Ah bon espagnoles qui Ah, reviennent. j'adore ça. Par exemple, c'est quoi? C'est mes musiques préférées ou les musiques que j'ai écoutées aujourd'hui? Bah, les préférés, vas-y. Par Mets-en exemple une que préférée que tu préfères. On va mettre Paco de Lucie. Paco de Lucia, avec l'accent. Allez, olé. C'est dommage que ce soit pas filmé, il aurait pu me faire un cours de flamenco. Ah, ça va, j'ai pas dit que je savais danser. Attention, il écoute du flamenco. C'est des chansons pour danser, ça. Ah ouais, t'écoutes ça? J'adore. Genre quand tu vas courir, quand t'es dans ta voiture Quand et je tout. joue au foot, quand je fais plein de choses. J'aurais plus mis ça pour travailler. Et ça, c'est magique. Et c'est quoi ta musique Moi, de ça la me donne honte? envie de danser, ça, tu vois. Me choisis pas un truc semi-honte, une vraie honte. Non, c'est Ouais, vraiment... un truc que t'assumes pas, quoi. Non, en fait, il y a une musique que, genre, moi, à chaque fois que je l'écoute, elle me fait délirer. Et bah c'est le Et moment, parce nous que aussi on veut délirer Ouais, mais maintenant. je l'assume Balance. parce que ça, je veux que ce soit ma musique de mariage, en fait. Ah bah Ah là là, alors on là, veut attention. écouter. On va prévenir la future madame. La Attention. future brune aux yeux ténébreux. Ah oui, mais d'accord. C'est Celle-là, vieux Ça, je veux que ce ça. soit ma musique de mariage, tu vois. Tu le vois rentrer avec son smoking blanc sur la piste. Madame de dance floor. C'est ça, Voilà, la ça. lyrics d'Hector. Ça, je veux Ouais. absolument. Ouais. Je veux que ce soit ma musique de mariage. T'auras une tu vois. chorégraphie et tout avec ta Ah, meuf. c'est très possible. Je suis Il y aura avec un tellement kitsch. porté, un truc. Au niveau de ça, je suis tellement kitsch que voilà. Mais après, T'imagines la scène. chanson de la honte, je sais pas. Ouais, celle-là, elle est pas mal, hein. Non, en vrai, elle est En bien, général, j'écoute de tout. Ouais, je dois en avoir un paquet, hein, mais. Celle-ci elle est bien. Et bah justement, puisqu'on parle de mariage, on va aller sur la séquence Dr Love. Ok. Parce que j'adore tout savoir. Ouais. C'était quand la dernière fois que t'étais en couple? Qu'est-ce qu'être en couple? L'année dernière, C'était j'ai sympa. essayé quelque chose. Ça a été compliqué, donc non, ça me dit rien. Aujourd'hui, je m'entends très bien avec elle et je l'adore. Donc tu veux te marier? Ah oui, moi j'en rêve. Moi, je suis un garçon vraiment. Tu me parles je suis un amoureux d'amour. Moi. C'est beau. Tu te Donc, mariais me où? parles Comment? Écoute, je rêve de me marier peu importe où. Ouais. Je rêve pas de me marier à Clichy, forcément. Mais Ah bah, On embrasse les Voilà. maisons de Clichy. mais si tu vois, je peux me marier en Italie ou en Espagne. Ok. Ça m'intéresse Un énormément. tu vois. rêve. Ça Ouais. m'intéresse On Ouais, énormément. j'allais en Italie. Alors, mon autre métier, c'est wedding planner. Ok, précise. d'ours. Ah oui, c'est vrai, elle Ça, l'a je dit. te l'avais C'est vrai, dit. c'est vrai, elle l'a Ouais, dit. donc, Ouais. je vois très bien. J'ai tout à fait les images du mariage C'est en pour ça, Italie. l'Italie ou l'Espagne, c'est vraiment quelque chose qui me. Sur qui du m'intéresse flamenco. fortement. Absolument, sur du flamenco. Il y aura- Et je veux vraiment un sur groupe de Felix flamenco qui. Voilà. Ok. T'as une technique de drague particulière? À part ton sourire devant les miroirs. Alors écoute, en fait le sourire c'est très nouveau. Si tu te souviens de moi Oui, à t'étais l'époque, complexé. j'avais un énorme complexe au niveau de mes dents. Donc cette année j'ai réglé ça et aujourd'hui on peut dire que j'en joue énormément. Mais ça m'a coûté cher. Mais comment dire, aujourd'hui non, comment je séduis, on va dire que je suis quelqu'un de très souriant. Parce qu'en fait, il fait le mec bad boy, ouais, t'as vu, certifié. Mais quand il sourit, on dirait un petit garçon. c'est ça. En fait si tu veux, on va dire que je suis un bad boy with good intentions. Ah. Mais après, je suis quelqu'un qui. Je suis un garçon, comment dire, je pense être un garçon intéressant, tu vois. Je suis mystérieux, donc forcément, déjà, ça marche au niveau Ouais. de ça. Je vais pas mentir, j'ai une très bonne alchimie avec les femmes, de tout âge, vraiment. Du Il coup, a ça pécho se de la passe. mif. C'est clair. Oui, Oh, attention. ça c'est sûr. Mais après, voilà, disons que je suis un garçon très respectueux. Comme je te dis, je suis pas un charreau. Tu es clair dès le début Dans avec quel les sens jeunes femmes. Bah, si tu veux plus, il y a plus. Si tu veux que ça, il y a que ça. Non, je suis pas clair dès le début. Ah. Malheur. Non, je Ce sont laisse les les choses pires. se faire. Ah, ok. Je laisse les choses se faire parce que pour elle, c'est la même chose. Le plus je vais avoir une idée fixe, le plus on va savoir où on va, le moins on va aller quelque part. Ça. Ça, c'est pas faux. Donc au final, je laisse les choses se faire. Messieurs, est-ce que vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Donc c'est pour ça, tu vois, je veux pas ruiner la vision des choses, tu Ok. vois, je laisse, tu vois. Il faut pas avoir les choses complètement planifiées, ça sert à rien. Justement, ça fait partie de mon mystère. Moi Très aujourd'hui, bien. c'est pour ça, pour draguer, on va dire que je suis un garçon qui a le talent de pouvoir percer n'importe qui en très peu de temps. Donc au final, c'est pour ça que très T'arriveras vite- pas avec moi, ça sert à rien de me regarder. Hein. Bah, il te connaît, il te J'essaye, connaît, il te connaît. tu vois, mais tu vois, avec une femme, tu vois, il faut lui reparler des souvenirs du passé, tu vois. donc Ouais, t'as tenté. J'essaierai T'as off, vu, mic. Impossible. Off mic, tu Elle vois. se- Impossible, pas faire. impossible. Bon, pour le côté love, t'as d'autres questions un peu où ça ira? Non, parce que moi, je parle pas d'amour, moi, je parle de Ah, sexe. c'est vrai, c'est moi qui suis curieux. T'as eu beaucoup de conquêtes? Non. Non. Ouais, une dizaine de relations max. C'est vrai que par rapport à ce que j'entends, j'ai. Non, c'est peu par ouais. rapport à notre l'univers dans génération, lequel ouais. tu évolues. Mais en Ça, c'est sûr réalité, que ce soir, si j'ai envie de péter le score, je pète le score. voilà. ce soir. Mais en c'est réalité, pas c'est comme ça. pas peu, c'est normal, C'est correct, quoi. ouais, Enfin, c'est normal. Bon, très bien. non, puis chacun fait ce qu'il veut. Mais je suis bien d'accord. Donc maintenant, on est sur le beach moment.
comme on vient de parler de meufs, de nanas, etc., et que tu es quand même face à 2 nanas, Ouais. et ben on va rentrer dans le moment un peu beach moment, tu vois, on s'est dit... Même s'il a déjà un petit peu bitché quand En fait, même. ouais, Sans faut- qu'on s'y attende, faut tu expliquer. nous as balancé des petits Il trucs. faut Ok. expliquer. On a pris un petit commentaire un peu piquant sur Apple Podcast. Ouais, comme qu'on était un peu bitch, qu'on aimait bien savoir des petits Ah ouais trucs croustillants, un Voilà. peu mauvaise langue, mais ça reste bienveillant en Bah, vrai. sincèrement, de toute façon, si vous n'êtes pas comme ça, vous n'allez pas intéresser grand monde, hein, malheureusement, parce que maintenant, les gens, il faut ça, il faut. Voilà. Et Donc même la merci. personne qui a critiqué, elle a aimé ça. Je vous le dis. Donc en fait, nous, notre beach moment, il est quand même très sympa. On va te faire Ouais. une interview un peu entre la France et les États-Unis. Ok. On Qu'est-ce va que tu choisis te choisir lequel des deux. Mhm. Alors, chez qui tu préfères payer tes impôts? On va dire en France. Ok, les plus belles femmes. France, ou États-Unis. France. C'est vrai. Bah oui. Elles font fake les américaines. Ouais, Tu préfères être connue en France ou aux États-Unis? États-Unis. Ah, Ok. Le sport. États-Unis. pourquoi? C'est tout le lifestyle en fait qui va avec les États-Unis, ça Ok. colle. La France, c'est chiant. Être modèle. En gros, tu préfères États-Unis. États-Unis. Oh, il y a des belles marques en Aux France. États-Unis, il y a des belles marques en France, mais je suis pas du tout le marché français, moi, parce que j'ai un visage symétrique déjà, donc ça passe pas. Et bah non, ils veulent des gueules cassées, tu vois, ils veulent les. Moi, je peux te casser le nez, moi, ils si tu veulent, veux. bah, Je te rends franchement, service. je suis sûr que tu me casses le nez, la semaine prochaine, je fais 10 000 balles. Donc, ça, c'est comme ça que ça marche. Mais écoute, Ils ça peut cherchent, s'arranger. tu sais, il y a plein d'agences, tu sais, ils cherchent des mecs C'est vraiment vrai. très fins, 50 kilos. Oui, oui, oui. voilà, Ils sont un peu c'est- androgynes en France, hein, voilà, ouais. absolument. Non, mais même, c'est vrai que le côté parfait, c'est plus un Ils aiment modèle pas ça, ouais. américain. Oui. C'est plus effectivement. c'est Giorgio Armani et tout, Calvin Klein, ils vont plus aimer ça, tu vois. Alors, tomber amoureux, plutôt en France ou plutôt aux États-Unis? Ah, en France, c'est beau quand même, hein. Il y a la Ouais. Tour Eiffel. Mais aux États-Unis, parce que tu vois, regarde, je te mets en contexte, tu vois, je courais sur une plage à On Malibu. n'est pas à l'air à Malibu. Et voilà. Ou alors, tu vois, voilà, je suis dans une fac à Los Angeles, et j'ai bousculé une fille, elle a fait tomber ses affaires, je l'ai aidé à les ramasser. Ah, bien Tu sûr. vois Et c'est vrai que ça fait pas pareil si t'es à la Bah, fac en de France, Nantes. j'ai ma baguette, tu me bouscules, je te gueule dessus, on tombe C'est pour amoureux. ça, À la États-Unis, française, ok. États-Unis, parce que je suis un grand fan des films d'amour, et du coup, tu me mets Hitch, les trucs comme ça, je suis dedans. Ah, j'adore Hitch. Je l'ai vu 1000 fois. Moi, je préfère les comédies romantiques françaises. Je trouve que c'est tellement plus les vrai. moi, non. deux, les deux. Ouais, j'aime pas ça. Ah, Bon, les meilleurs McDo. États-Unis. Ah ouais? États-unis. Ah ouais. Pourquoi? États-Unis. Même s'il en a pour Parce son que, argent. Oui, ils sont il y a plus gros. beaucoup de choses qu'on n'a pas nous qu'ils ont là-bas. Mais oui, mais inversement. Ouais, mais nous, ce qu'on a quand je suis là-bas, je peux T'aimes te dire pas. que il y a aucun moment où je suis dans un McDo à New York et que je me dis, il est pas mal quand même celui de Nancy, hein. Je me dis vraiment. Mais ils non, ont non, pas le Mac de luxe. Je me dis Ils vraiment. C'est vrai? Ils Non, ont- mais ils ont autre chose. Ah, mais ils ont le Quarter Pounder. En fait, Le c'est Quarter quelque chose Pounder, d'autre, you ça. know? C'est, I don't know. Ils ont vraiment plein. Je préfère là-bas. Et puis en fait, c'est tellement plus fast-food, tellement Ah bah plus là, dégueulasse. c'est Et là, tu c'est vois, fat là. Moi, j'aime bien, tu vois, être dans un fast-food où je me dis là, je vais me tuer, tu vois, Ouais. je vais vraiment faire de la merde. Ouais. Moi, tu vois, je vais Là, dans ça un truc c'est là-bas, fait, quoi. au fin fond de New York, dans un quartier vraiment de Manhattan, et que vraiment, je me dis, ok, là, vraiment, je m'envoie le pire McDo dégueulasse. Trop ça. Ok, et les J'en portions vois un, sont il a plus une grosses. étoile, je me dis, lui, il est parfait. Tu vois. Et puis les portions, elles sont énormes. Ton meilleur ami, il est en France ou aux États-Unis? Un meilleur ami américain. Ah, Au moins, il me dit, viens à la maison, et puis voilà, Ah. je mange, tu vois. Bien sûr. J'ai un point de chute. Ton avenir? États-Unis, mais la France m'intéresse beaucoup parce que le real estate, donc l'immobilier, m'intéresse beaucoup. Ah oui. À Los Angeles, tout ça et tout, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et c'est un marché vraiment que je regarde tous les jours, je connais pas. Moi, je rêve plus tard de toucher l'immobilier à Cannes. C'est vraiment Cannes, ça m'intéresse énormément. Cannes, Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est vraiment un marché qui me passionne. Alors, les meilleurs influenceurs, d'après toi, ils sont où? États-Unis, États-Unis? Mm. Et ta retraite? 50-50. Ah, J'ai deux places que je porte dans mon cœur, c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat et Los Angeles. oh yeah. Donc c'est vraiment deux endroits où voilà. Après demain tu me dis tu pars à LA, tu reviens plus jamais ici, mais je signe tout de suite, je te fais ma plus belle des signatures là comme ça. Si je dois tout laisser derrière, tout le monde, tous les gens que je connais. Et entre Paris et Monaco? Paris, Monaco, Monaco. J'ai un rapport très étrange avec Paris. Paris pour moi c'est un peu comme une ex toxique Ouais. qui revient tout le temps vers toi et que ça marche toujours. trop ça. Et pourtant, t'as trop envie de t'en débarrasser. Et quand tu Absolument. t'en débarrasses, et bah. Absolument. Bon, tout à l'heure, on a évoqué vite fait le fait que ton métier était quand même, Éphémère, oui, avec une date de péremption, entre Ouais, guillemets. T'as dit toi-même, hein, ma gueule, Absolument. j'aurai pas toute ma vie. c'est vrai. Comment tu vois l'avenir en fait? Tu te vois où dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans? Dans un an, franchement, ça je sais pas. Ouais, avec Covid en plus, on est un peu. Mais ouais, mais quoi qu'il arrive, parce L'idéal. que mine de rien, malgré la situation, et c'est désolant, tu vois, ça a apporté beaucoup de choses et les gens ils ont beaucoup changé grâce à ça et je suis content parce que tous les gens qui étaient assez cons pour ne pas faire de remise en question, ils ont pu le faire parce qu'ils Ça, ont eu c'est que ça à vrai. faire. Comment t'as vécu Donc, ton confinement d'ailleurs? Quand t'es très bien. influenceur et Très que. bien. Ok. Très bien, parce que j'ai une maison de campagne en dehors de Paris. Donc tous les jours j'allais jouer au foot, j'en ai profité pour perdre du poids parce que j'ai perdu quand même 12 kilos cette année. Ok. Donc voilà, tu vois, j'en ai profité pour bosser. Donc dans 5 ans éventuellement, 5 ans c'est sûr que j'aimerais avoir une situation plus concrète, tu vois, quelque chose où je me dis que quoi qu'il arrive, je peux dormir et l'argent y rentre, tu vois. Oui.
Je me dis juste que ouais, dans 5 ans, j'aimerais bien peut-être avoir ma femme aussi, tu vois, peut-être être marié, tu vois, déjà. Un enfant, je sais pas, j'ai quel âge? J'ai 25, 30, ce serait... Ouais, ce serait éventuel, peut-être dans la... Ouais, dans 5 ans, ouais. On te verra dans Papa est célèbre. Papa est célèbre. Peut-être avoir une petite fille. Ah ouais, déjà une préférence, une petite fille. Mais du coup, ouais, voilà, donc dans 5 ans, ouais, c'est comme ça que j'aimerais déjà un peu plus stable et être heureux, tu vois, continuer sur la même lancée, parce que là, ça fait peut-être... Mais t'es quelques temps que heureux, je me sens bien. Jonathan? Je suis pas sûr, mais je me sens bien. Être heureux, c'est un ensemble de choses, tu vois. Pour moi, être heureux, c'est passager. Je me sens bien, tu vois. Donc aujourd'hui, je prie, quand ça va bien, je remercie, tu vois, voilà. T'es croyant? Ouais, je suis devenu. Je crois en beaucoup de choses, moi. T'as des gens qui croient... Mon Dieu, c'est personnel, cette discussion. T'as des gens qui vont croire en Dieu. Tu sais, les gens, ils aiment bien, tu vois, mettre un visage sur ce qu'ils croient. Je sais pas, par exemple, moi, je crois en beaucoup de choses. Tu sais, t'as des gens qui vont parler de la loi de l'attraction. Je crois en tout ça. Je crois au karma, je crois aux énergies. Pour moi, le Dieu vraiment incontestable, le Dieu qu'on a tous, c'est le temps. Et pour moi, le temps, c'est Dieu. Pour moi, c'est ça, Dieu. C'est le temps. C'est un ensemble de choses, Dieu. Ok. Pour moi. Donc voilà. Très bien Mais résumé. c'est une très belle réponse. Bah écoute, on arrive à la fin. Donc on va te remercier Je vous beaucoup remercie à vous. d'être c'est venu à intéressant, nous. de ouf. On va te remercier d'être venu à nous. Et comme tu as perdu 12 kilos et que c'est Noël, j'ai pour plaisir de te les faire reprendre. On va te C'est une donner blague. une très très bonne excuse. Vous êtes adorable, je vous jure, vous êtes adorable. C'est une ça tue. petite boîte pleine de Kinder de Ça, Noël. c'est trop bien, je suis refait. Mais ouais, Ouais, je vous remercie, mon Dieu, c'est incroyable. tu vas kiffer des petits Kinder. Tant C'est c'est pour normal, c'est Christmas. calendrier de C'est l'avant, tout incroyable, c'est ça. adorable. C'est un super calendrier de l'avant? gentil. Ouais, j'en ai un et ma mère elle m'engueule tout le jour dès que je me lève, elle dit t'as ouvert? T'as ouvert? Alors t'as ouvert? Et tu vas pouvoir le compléter un petit peu plus C'est avec ça. adorable, ça me fait très plaisir. Non, ça C'est nous a super fait gentil. vraiment plaisir que tu Oui. viennes à nous Moi aussi, ça me fait très et plaisir. que tu On acceptes. s'attendait pas à avoir nos une questions. conversation comme ça aussi honnête. Parce que souvent dans les milieux de l'influence, il y a beaucoup de filtres. Mhm. Dans les conversations, il y a plein de choses qu'on peut pas dire. Moi, et comme toi, tu me t'as vois, tu m'auras comme ça. C'est ça qui me porte préjudice dans plein de choses. Le plus je fais les choses droit, le plus ça me porte préjudice. Tu veux, il y a une phrase qui dit le plus t'es sincère, le plus on croit que t'es faux. Ce que tu dis, la personne est tellement sincère que c'est sûr qu'elle a quelque chose à cacher. C'est sûr qu'il y a un truc qui cloche. Et à chaque fois, moi, je pense que tu peux me résumer en une phrase et c'est trop beau pour être vrai. Ça sera le mot de la C'est fin. ce qu'on dit souvent de moi. Elle est trop belle, ouais. Bah écoutez, merci encore beaucoup d'être Merci à venu à nous. Vous pouvez écouter l'épisode sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, YouTube, Ocha, Oui, et n'hésitez pas non plus à venir faire des petits mots, des petits passages sur notre compte Instagram. Instagram. Lâchez vos meilleurs commentaires, le plus de likes et nous dire que vous nous aimez beaucoup parce que c'est vrai. C'est bien résumé. Bon, merci beaucoup Jonathan. Merci à vous, ça fait très plaisir. Et puis Bonne fête. Bonne fête à tout le Bonne monde. fête. Enfin, on se retrouve avant Noël quand même. Ouais, Il y aura un avec autre une numéro. super surprise. Ouais. Et on vous remercie tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Merci beaucoup. Et garder les gestes barrières, c'est important. Covid oblige. Tout à fait. Yeah, très bien. Allez, merci, bye bye.